Madame la conseillère départementale, et là, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le vice-président, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les représentants du tissu associatif, que je vois là-bas, chers citoyens, je suis content de vous accueillir ici pour ces vœux 2025. Comme à l'habitude, vous êtes fort nombreux et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Je commencerai ces vœux en présentant 3 nouveaux élus. Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même eu un sacré remaniement à Saint-Martin-de-Heng cette année. Nous avons eu 3 démissions et 3 nouveaux élus. Donc je vais vous demander de vous avancer. Donc on va commencer par les présentations. Donc, je ne vous l'avais pas dit, vous allez dire un mot. Marie-Danielle Guillaume. Rien de plus. Bon, si je vais faire un cours, Mathieu Vergès. Bravo. De Lyon, je vous souhaite à tous une très bonne année. Pleine de santé et de bonheur. Bonne soirée. Donc on les remercie de nous avoir accueillis, parce qu'évidemment on n'est que 15, et on se serait retrouvés donc à 12, et donc ça fait avec plaisir qu'on les reçoit. Avec nous, ils se sont investis dès le départ, donc je tenais à les remercier devant vous aujourd'hui. Voilà, ça nous fait très plaisir qu'ils soient là, et il faut les applaudir parce qu'ils n'étaient pas obligés de venir, parce qu'ils faisaient partie de la liste adverse. Donc je vais revenir sur quelques faits marquants de 2024. Donc cette année, nous avons agrandi l'école. Il faut savoir qu'on reçoit plus de 200 élèves dans notre structure. Ça fait déjà pas mal de petits. Donc on a été obligé d'agrandir de 2 classes et d'une garderie, de manière à pouvoir recevoir comme il faut donc toute cette jeunesse saint-martinoise. On a fait 2 ans dans des Algeco, je vous rappelle, c'était pas le top, sur le parking là-bas en face de l'école. Le projet, il avoisinait environ 290 000 €. Bon, par chance, on a été subventionné à 80%. Donc je vais en profiter pour remercier la préfecture, le département des Landes, la communauté de communes et la CAF pour cette aide, parce que nous, ça nous permet de faire d'autres investissements par ailleurs et qui nous sont très profitables. Alors, si moi applaudis, ça va être long. Merci monsieur Guillaume. Mais peut-être que vous m'applaudirez à la fin, parce que si vous m'applaudissez à chaque tiré, on va en avoir pour un moment. On a installé sur cet agrandissement la 2e centrale photovoltaïque donc de la commune pour alimenter notre système d'autoconsommation. On couvrait jusqu'alors 20% de nos besoins patrimoniaux. A priori, dès le mois de février, on devrait pouvoir assurer 50% de notre besoin. Donc ce qui est quand même un très bon taux. On a prévu avec Enedis, puisque je les ai rencontrés cette semaine, et j'en ai parlé donc à mon délégué à l'environnement et aux énergies, M. Eric Bryan, de faire peut-être un bilan à 2 ans et de faire une communication adéquate, de manière à développer ce système en fait, de consommation qui est très efficace et qui nous a permis de ne pas augmenter nos coûts d'énergie. Donc beaucoup de gens, beaucoup de communes, beaucoup de structures, de collectivités ont vu leurs factures augmenter, mais nous on n'a pas vu nos factures augmenter. Voilà, ça nous a permis de mettre l'argent ailleurs, de manière à améliorer donc, la vie de tous les citoyens. Autre fait marquant, on a acheté le bar-restaurant du Fronton, qui est juste à côté, avec un portage via le PFL sur 5 ans. Donc on a rencontré le futur gérant, je ne sais pas s'il est là, M. Soares, peut-être pas, mais en tout cas, on a eu une réunion cette semaine et on s'est entendu sur le fait de le remettre, on va dire, en état de salubrité et de sécurité avant de lui mettre à disposition. On aurait pu évidemment lui louer le local commercial à sa charge à lui de faire donc, la mise à niveau. Bon, cette option n'a pas été retenue, je vous avouerai que je préfère le faire aussi dans ce sens. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi la construction de 2 appartements sociaux à l'étage et un logement d'urgence. Donc ça nous permettra de faire tout en même temps et de ne pas faire donc, des phasages de travaux avec les désagréments que ça peut occasionner. Autre fait marquant,
Pour le monde associatif, on voit que c'est dynamique. J'en parlais l'année dernière. On a battu nos records de nombre de licenciés sur la commune. Bon, quelques nouveautés cette année. On a eu le pelote et marché. Je ne sais pas si ça parle à certains, je pense que oui. Mais au printemps, on a délocalisé notre marché à l'arrière du fronton et on a systématiquement reçu des parties de pelote. Ça permettait à la fois de voir du sport, de boire un coup ensemble, de profiter d'une belle soirée. La Ligue des Landes d'ailleurs nous a invités à recommencer cette année pour y mettre chaque soir donc, des parties de championnat. Donc cette initiative va se perpétuer cette année encore. Le SMBS VTT Rando, je crois que j'ai vu le président, il est par là, s'il veut bien lever la main. Ouais, il est là. Monsieur Lorenzo, donc il a créé la nouvelle section jeune VTT Rando. Donc je voulais le féliciter pour ça, parce que ça permet aux jeunes de faire de nouvelles activités, de découvrir aussi le territoire saint-martinois, surtout nos campagnes, parce qu'on connaît bien le bourg, mais on s'aperçoit qu'il y a de bien belles choses à voir dans le pourtour, jusqu'à la Dour, et jusqu'à la limite de Saint-André, de Sainte-Marie et de Sauvig. Et de Saint-Jean-de-Marsac, ne les oublions pas. Mais il faut monter un peu pour aller vers Saint-Jean-de-Marsac, hein, ça grimpe vers là-bas. C'est ça. Je voudrais aussi féliciter le comité des fêtes, donc je ne sais pas s'ils sont là, je pense que oui, les présidents, le bureau. Pour le renouveau, on a vécu quelques années compliquées donc avec une équipe précédente, mais là on a renoué avec les traditions et ça me plaît. La Mayenne, les fêtes d'été, les fêtes d'hiver et un bilan financier donc, qui ne date pas de longtemps, c'était hier soir, positif à 8 000 €. Ça change du résultat négatif à moins 15 000 de l'année d'avant. Je vous avoue qu'on est fort content de savoir que les subventions de la commune et donc les impôts de vous tous soient bien utilisés. Je voudrais souligner aussi la création d'une nouvelle association, à fond les manettes avec Enzo, qui sont venus en nombre. Par contre, je vais les gronder parce qu'ils ne se sont pas inscrits. Et ici, la jauge de la salle, c'est 260 personnes. Et on aurait pu être en difficulté si tous ceux qui s'étaient inscrits étaient venus. Mais en tout cas, je les félicite. Donc cette association, elle porte un soutien à tous les enfants handicapés pour les aider à s'équiper, à vivre mieux leur handicap. Et je voulais les féliciter parce qu'ils ont organisé bien des choses, l'auto, le marché de Noël. Et là, on en est vraiment content parce qu'avant, c'était nous qui l'organisions. Et de vous l'avoir donné, c'est très bien pour nous parce que ça nous libère un peu et on vient profiter en fait. Donc merci à eux, je pense qu'il faut les applaudir à tous ces participants. Autre fait marquant aussi, c'est rare, on a célébré 2 centenaires sur la commune cette année. Gabi Papin et Jean Carrère. Preuve qu'on vit très bien ici. Et longtemps. J'espère que ce sera pareil pour nous. Mais en tout cas, je ne sais pas s'ils sont là, mais on les a salués bien fort courant de l'année. Et c'était important de les citer ici. 2 centenaires en 2024. Ensuite, 2 nouvelles choses qui nous ont été apportées par des privés, mais ce sont des services. Donc je tenais quand même à les souligner. À savoir la création d'une MAM. Donc je ne sais pas si elles sont là, les membres de la MAM. Oui, elles sont là-bas. Donc on a un nouveau service en plein bourg. Ils ont réhabilité une vieille maison. D'ailleurs, vous y avez donné un bon coup de jeune. Bon, Eric, il n'y est pas pour rien, puisque c'est un élu aussi, puisqu'on voyait sa camionnette tous les jours devant. Donc il réhabilite les bâtiments communaux, mais aussi les bâtiments privés. Il ne cesse de travailler, ce monsieur. Donc pour le féliciter aussi, on ne l'a pas fait dans la Gazette, mais moi je voulais le faire lors des vœux, parce que c'est quelqu'un qui est très investi, et c'est bon à souligner. Voilà, félicitations Eric. Et félicitations à la MAM. On a aussi vu la constitution d'une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc je ne sais pas s'il y a des personnels de santé dans le coin. Oui, mais ils sont tout au fond, ils ne se montrent pas trop. Mais en tout cas, ils vont pouvoir avancer un petit peu, s'il vous plaît, qu'on puisse les voir. Tous derrière le docteur Pétriac. Donc merci à eux. Donc, pour une commune comme Saint-Martin-de-Hens, disposer d'une MSP, c'est quelque chose de très important. On est une commune de 1800 habitants environ, et s'être structuré comme ça, c'est très bien. Donc moi je tenais à vous féliciter, puisqu'aujourd'hui administrativement c'est réglé. Nous avons une réunion lundi prochain,
donc pour pouvoir étendre donc, ce centre médical qui aujourd'hui est un peu exigu. Et donc on espère qu'on va aboutir à de bonnes conclusions avec le propriétaire terrien limitrophe. Je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas on se verra lundi soir de manière à favoriser l'expansion de cette structure. Et bien, je voulais vous en remercier aussi. Donc là je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Vous voyez, Saint-Martin ça évolue bien. Ça me permet aussi de faire une transition, la MSP, avec le docteur Laurent Pétriac ici présent, donc qui a pris sa retraite. Je vais lui demander d'avancer. Vous pouvez l'applaudir. Viens, Laurent, s'il te plaît. Viens. Donc Laurent, il a été docteur à Saint-Martin-de-Hens pendant plus de 30 ans, je pense. 35 ans. Vous imaginez, c'est une carrière, 35 ans. Donc moi, j'avais 10 ans par là. 35 ans. Tu veux parler un peu? Non, mais quand j'étais connu, tu étais tout petit, je crois que c'était pour les oreillons ou les végétations, je me rappelle plus en fait. Mais bon, j'ai soigné 4 générations chez les Lapègues, comme dans tout le village de Saint-Martin. C'est ce qui me plaisait dans la médecine générale, c'est d'être un médecin de famille. Voilà, je te redonnerai la parole tout à l'heure, mais je vais faire quand même un petit tour du personnage. Donc 35 ans à Saint-Martin-de-Hens. Il a joué aussi au talon à Saint-Martin-de-Seignance au rugby. Il a été médecin de l'équipe de rugby du Saint-Vincent-de-Tyrosse pendant de longues années. Je crois, je ne me trompe pas. Il a participé à l'évolution aussi du service médical saint-martinois, parce que moi je me rappelle quand j'étais tout petit justement, on allait à la maison à l'époque. Il recevait les gens chez lui. Bon, déjà, il fallait arriver, il fallait pas être trop malade quand même, parce qu'il y avait 15 marches pour monter jusqu'à la salle d'attente. Donc si vous n'arriviez pas en forme, c'était compliqué d'y accéder. Mais ceci dit, ça commençait la rééducation. Voilà. Donc Laurent, moi je voulais te remercier pour ton service auprès de tous les citoyens. 35 ans d'une vie, c'est quand même quelque chose. Donc nous, on voulait t'offrir un petit présent. Mais juste avant, je voudrais appeler Marie-Claude, si tu veux bien, ta femme, si elle est là. Marie-Claude, je ne t'avais pas prévu, mais c'est plein de surprises, Saint-Martin-de-Hens. Alors pourquoi j'appelle Marie-Claude? Je veux savoir. Ah, mais je vais l'expliquer. Parce qu'être la femme d'un médecin, ça veut dire le voir peu. Un médecin, ça part tôt le matin, ça revient quand ça peut. Alors moi, je t'ai demandé d'avancer parce que c'est pareil pour nous, les élus, les maires. On sait quand on part le matin, on ne sait pas quand on rentre le soir. Et moi, je sais, j'ai ma femme, elle est par là. Je ne sais pas si elle est arrivée. Donc je lui demande de s'avancer aussi. Parce que c'est notre quotidien. Oui, parce qu'en fait, nous, on le vit au quotidien. Et moi, il me semble important que vous soyez là, avec votre mari. Donc moi, je vais remettre à Laurent un petit présent. Merci Laurent. Et le petit clin d'œil, je vais faire remettre à ma femme le bouquet de fleurs, à Marie-Claude. Parce qu'on en vit un peu la même chose et j'espère que dans de longues années, on se retrouvera ici de la même manière. Ça voudra dire qu'on a fait durer la chose. Merci Alex, ça me va droit au cœur. Tu peux imaginer que quand même 35 ans dans ce village où j'étais accueilli, où on m'a fait confiance, avec une population que j'ai appréciée, qui était simple, qui était généreuse, qui me ressemblait, et je crois que les patients doivent me ressembler aussi. Voilà, donc aux Saint-Martinois, Saint-Martinoises, pour moi c'est fini, bien que je vais revenir un petit peu à Pointillé, je vais revenir quelques jours pour aider mes collègues de temps en temps, parce que j'ai quand même pas mal de temps libre. Et il y a pas mal de travail, donc voilà, je remercie les Saint-Martinois et Saint-Martinoises de m'avoir supporté quand même pendant 35 ans. Maintenant, place aux jeunes, j'ai fait le job comme on dit maintenant, place aux jeunes. Et puis voilà, bonne santé à tout le monde. Merci Laurent.
Donc maintenant qu'on a fait le bilan, maintenant qu'on a remercié les gens qui s'en vont, en tout cas avec beaucoup d'émotion, ben on va se projeter un peu sur 2025 si vous voulez bien. Je vais remettre le micro à sa place. Tout d'abord, je vais aborder la révision allégée. On l'a sollicité en 2020 auprès de la communauté de communes parce que la zone qui avait été définie à Bipoulao en pleine nature nous paraissait aberrante, loin des réseaux. On a préféré en demander le recentrage. Mais aujourd'hui, on est en plein dedans en 2025, puisque c'est en instruction, en construction, avec une réunion publique prévue en avril, donc vous serez de nouveau invités dans cette salle pour en débattre, et on l'espère un aboutissement en novembre 2025 de cette année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place de l'église, la réhabilitation de la longère, le projet d'Homo-France sont forcément conditionnés par cet aboutissement-là, puisque tous ces projets, ils sont intégrés dans l'instruction de la révision allégée. Donc ça va nous demander d'attendre un peu pour avancer sur ces dossiers, ça nous amènera, vous l'avez compris, au prochain mandat. L'habitat inclusif et la résidence intergénérationnelle. Autre gros sujet. On est content de vous informer que le permis de construire est revenu de la communauté de communes positif. Donc on l'a validé la semaine dernière, c'est tout récent. On va enchaîner avec la cession d'une partie du terrain à M. Otsina, je ne sais pas s'il est là, de la société Prominvest, qui va lui construire la résidence intergénérationnelle de 16 appartements. Pour notre part, on va construire un habitat inclusif de 9 appartements. Bon, je ne vous apprends rien si vous suivez la Gazette, jusque-là. Par contre, quelques nouveautés. On a prévu, donc avec mon équipe et notamment Patrice là, de revoir tout l'aménagement de l'accès de l'école, de la salle socioculturelle, du trinquet et donc de ses accès à la résidence. Ça comprendra la création d'un parking de 48 places végétalisées, une desserte du trinquet décalée, un accès aux résidences, un point de collecte de déchets et peut-être, et ça on ne s'est pas penché dessus, peut-être l'installation de 2 bornes de recharge électrique qui nous manque bien sur Saint-Martin-de-Nez. Donc on profitera peut-être de cet aménagement avec la communauté de communes, donc qui est le deuxième point du PPI inscrit auprès de la communauté de communes. Donc ça veut dire qu'on aura réalisé l'intégralité de ce qu'on avait prévu aussi. Le chantier est prévu en juillet et août. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'à la sortie de l'école, pendant l'année scolaire, c'est pas très pratique. Déjà que c'est très très compliqué. Alors si on était venu installer des travaux pendant cette période-là, on aurait encore complexifié la chose. Donc l'objectif est d'y arriver pour l'été. D'ailleurs, si vous regardez par terre, sur le goudron, il y a déjà bien des marques, il y a bien des mesures qui ont été faites. On espère que ça va avancer. Le site du Ruisseau ensuite. Alors là, je vois qu'il y a des associations qui sont présentes, hein, la pétanque, le tennis, la chasse qui sont là aussi, je crois. Donc ça, c'est un projet à 454 000 € à réaliser en 2 ans. Donc on a été subventionné par les institutions, le département, la communauté de communes, au travers du fil et du fil vert, enfin du fil environnement, pardon. On a renouvelé notre demande de DETR pour viser là aussi un maximum d'aide. Parce que vous imaginez 454 000 € pour une commune comme Saint-Martin-de-Nez, ça fait beaucoup. Alors qu'est-ce que ça comporte la réhabilitation? La création donc, de 3 mini-tennis. Monsieur Defresne, vous m'interpellez si je dis des bêtises, et mes élus aussi, mais 3 mini-tennis. La réfection totale des 2 terrains de tennis en béton drainant. La création en lieu et place du tennis en ciment, donc un terrain engazonné synthétique. La création d'un bungalow. La mise en place de toilettes publiques auto-nettoyant. Et la réaffectation et réhabilitation du nouveau bungalow au VTT et à la course à pied. On est en train d'en discuter. Donc c'est un très très gros projet. Les travaux ont d'ores et déjà démarré si vous êtes attentifs. Et ils vont se dérouler sur 2 ans. Donc vous voyez, encore des investissements. C'est plutôt pas mal. Le bar-restaurant, j'en ai déjà parlé.
La sécurisation du bourg, et notamment l'entrée nord, pardon, côté Tyros. Vous avez vu peut-être déambuler ces derniers jours, mais la sécurisation a commencé en fait. Donc là, vous allez avoir l'installation des panneaux dans la quinzaine qui arrive. Nos cantonniers, ils sont tapis d'or pour faire les socles. Donc il y aura un radar pédagogique, un contrôle radar fréquent, parce que vous avez remarqué que de temps en temps, on se fait contrôler à Saint-Martin-de-Lex. J'en ai moi-même fait les frais. Bon bref, il faut montrer l'exemple. J'ai donné un point. Et 90 €. Mais c'est une bonne chose parce que maintenant je roule moins vite. Et j'imagine ceux à qui c'est arrivé, c'est la même chose. Et le dernier point que tout le monde attend, Intermarché. J'en étais sûr, l'année dernière j'ai déjà fait un tabac, donc je vais vous en donner 2 mots. Donc Intermarché, ils n'ont pas démarré en 2024. Donc il y a des raisons. La première, c'est qu'ils ont dû reprendre tous les casinos. Donc notre dossier est resté, on va dire, en stand-by, parce qu'avant de faire des magasins neufs, il a fallu réhabiliter tous les casinos. Cependant, ils sont arrivés à la fin de leur permis de construire, parce que ça fait 3 ans déjà qu'il a été déposé et validé. Donc ils l'ont prorogé pour 1 année. Ils ne pourront pas aller bien plus loin, on va dire. Alors qu'est-ce qui a freiné? Vous avez parlé de la quête environnementale l'année dernière. Ça avait fait rire certains, et avec raison. Elle est terminée, la quête environnementale. Donc on a l'étape des conclusions. A priori, il n'y a pas de contre-ordre pour la construction de cet Intermarché-là, sauf à trouver une surface de 1500 m² pour compenser une source sur les abords du magasin. Parce que bien évidemment, le terrain il a été choisi, mais on n'a pas fait attention, il y avait une source. Moi je ne m'en sens pas trop responsable, et puis ça s'est fait sur le mandat précédent, n'empêche qu'on hérite du problème et il faut le régler. Donc du coup, la famille Fortabat, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas avec leur autorisation, je voulais les remercier, parce que de manière à ne pas enterrer le projet d'Intermarché, ils ont accepté de céder 1500 m², c'est-à-dire 5 fois la surface détruite protégée, de manière à pouvoir construire le magasin. Alors même s'ils ne sont pas là, moi je serais d'avis de les applaudir et de les remercier, parce que l'Intermarché, il sera là aussi grâce à eux. Je pense que j'ai dressé un joli portrait de 2025. Ça fait beaucoup de choses à faire, énormément. Je vais me tourner vers mon conseil municipal, parce qu'ils n'y sont pas pour rien. L'année 2025 va nous engager pour 1 année. Après, on se dirigera vers autre chose. Les élections municipales, mais on n'y est pas encore. Et je ne vous en parlerai pas d'ailleurs. Parce que je me demandais pourquoi il y avait 200 inscrits. Donc je me suis dit, est-ce que c'est à cause des élections municipales? Est-ce qu'il va y avoir des annonces? Donc j'ai compris que c'était Intermarché. Mais en tout cas, on ne vous parlera pas des élections aujourd'hui. On attendra un peu. Pourquoi? Parce qu'on a du pain sur la planche, vous le voyez bien. J'en ai terminé pour ce bilan. Je voudrais simplement vous dire que financièrement, la commune se porte très bien. Contrairement à ce que certains ont pu dire ou s'en sont fait des gorges chaudes les années précédentes. Et oui, parce qu'on a choisi de ne pas faire appel à l'emprunt sur un mandat. On n'a fait aucun emprunt. Donc ça veut dire qu'on a réduit la dette de notre commune d'1 071 000 à 593 000. Tout en investissant 2 fois plus que le mandat précédent. En ayant en plus un programme de cohésion sociale important. Alors oui, 2023 avait été une année compliquée. On a préféré piocher un peu dans nos réserves et continuer à désendetter notre commune. Je remercierai aussi par M. Siro, Julien, qui est à ma droite, je lui demandais de lever la main. Mais il est le garant de notre travail à tous. Il fait attention à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Bon, on ne fait pas n'importe quoi, visiblement. J'engagerai d'ailleurs bien l'État à faire de même. Pour l'instant, tout va bien. Hein? Je suis garant de la sécurité financière de la commune avec plaisir, Alex. Merci, Julien. Non, mais je me répète, mais j'engagerai bien l'État à faire de même, parce qu'on voit que dans des collectivités comme les nôtres, à petite échelle, on y arrive. On investit, on utilise bien, on va dire, l'argent public, on diminue la dette, et on donne davantage de services aux citoyens. Et ça, c'est une très bonne chose.
Et là, pour ça, je voudrais aussi féliciter mon équipe, parce qu'ils y participent tous. Voilà. Merci à vous, les élus de Saint-Martin-de-Aix, pour votre travail au quotidien. Je conclurai en remerciant les employés communaux de notre municipalité, voilà, qui œuvrent tous les jours à votre service. Donc je voulais les remercier aussi et les féliciter pour ce qu'ils font au quotidien. Et j'en terminerai en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette année 2025 qui débute. Et je vous invite au pot de l'amitié qui suit tout de suite. Merci à vous.